Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans cette édition, une résidence du 14e arrondissement de Marseille scandalisée après que des policiers aient laissé un de leurs voisins en liberté. Il est presque 11 heures ce matin quand des cris retentissent dans la résidence. Une femme appelle à l'aide, son mari serait en train de la frapper violemment. La police est contactée, mais comme le montrent les images tournées par des témoins, il laisse la femme partir seule de son côté sans embarquer le suspect. Une décision jugée irresponsable par plusieurs habitants. Il n'embarque pas. Une témoin de la scène a accepté de nous accueillir chez elle afin de témoigner. On a entendu d'énormes cris. Du coup, je me suis précipitée sur le balcon et effectivement, on entendait une femme crier vraiment à la mort. Il y avait plusieurs autres voisins au balcon en disant stop, on appelle la police. Et j'ai vu une dame avec son téléphone en train d'appeler la police. Donc du coup, j'ai pris moi aussi mon téléphone, j'ai appelé le 17. Qui ont répondu assez rapidement et le policier m'a dit qu'effectivement ils étaient au courant, qu'ils envoyaient une patrouille. Alors je leur ai précisé pas dans une demi-heure parce qu'il va finir par la tuer. On entendait vraiment hurler à la mort et on entendait de violents coups. Alors je ne sais pas si c'était des coups avec sa main, son pied ou autre chose, mais on entendait vraiment de violents coups. Et la police est arrivée peut-être entre 10 et 15 minutes plus tard. Mais l'homme était en dehors de chez lui puisqu'il était en bas du bâtiment. Et on a vu la femme débarquer avec ses bagages. Donc elle voulait partir de chez elle. Les deux policiers sont arrivés, donc leur ont demandé des explications, leur ont demandé également de se calmer. Ils sont restés quand même peut-être 20-25 minutes en bas à parlementer. Moi, j'ai été scandalisée de voir ça parce que la femme leur montrait, a priori, de ce que je voyais de mon balcon, leur montrait son visage en disant « Regardez ce qu'il m'a fait, regardez ce qu'il m'a fait ». Et les policiers n'ont même pas daigné embarquer ce monsieur, le mettre au minimum quelques heures en garde à vue pour, voilà, pour le calmer, ou pour je ne sais pas, mais quand même, on en parle assez des violences à la télé. On en a parlé dernièrement des violences conjugales avec le Grenelle. D'ailleurs, j'ai assisté moi-même aux réunions de travail dans mon département avec différents députés, dont Alexandra Louis, qui est la députée de notre secteur, 13e, 14e à Marseille. Il y avait donc plusieurs responsables d'associations. Il y avait également le commissaire de police qui a été promu l'année dernière donc dans le secteur du 13e et 14e, qui nous a martelé pendant les 2 journées de travail sur la région, sur le Grenelle des violences contre les violences conjugales. Et il nous a martelé que lui, depuis qu'il était là, il avait instauré que quel que soit le type de violence, à partir du moment où son commissariat était appelé, il mettait tout de suite en garde à vue, il extirpait donc le conjoint violent du domicile conjugal, même si la femme se rétractait, disait qu'il n'y avait rien, que c'était juste une dispute ou autre. Et bien ce matin, on a assisté complètement au contraire. Donc c'est-à-dire qu'ils ont parlementé, ils ont dit à la femme qu'elle pouvait partir, ils l'ont laissé partir. Et 2 minutes après, le monsieur, ils lui ont même pas dit de rentrer chez lui. Ils lui ont même pas dit de la laisser tranquille. Eux, ils sont repartis et on a vu le monsieur aller dans la direction où la dame était partie. Dès le départ des forces de l'ordre, l'homme est parti précipitamment dans la direction qu'avait empruntée sa compagne quelques minutes plus tôt, comme si ce dernier voulait la rattraper. Une scène qui ne fait qu'augmenter l'inquiétude et l'indignation des résidents. Une autre habitante a accepté de témoigner par écrit. J'ai entendu hurler. Je suis partie voir ce qu'il se passait. Quand je suis arrivée sur ma terrasse, j'ai vu la femme hurler sur son balcon. Elle habite le bâtiment en face, donc je voyais très bien, mais c'est allé très vite. Il l'a frappée violemment, ensuite ils se sont retranchés à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, ils sont sortis. Toute la résidence voyait la scène. C'est abusé de l'avoir laissé partir. Ils auraient dû le suivre ou l'obliger à rentrer chez lui. C'est la fin de votre édition. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner pour ne rater aucune actualité. À très bientôt.